à tous, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi 10h30 et on a déjà dépassé 1050 likes sur la vidéo de mercredi. Je vous en remercie du fond du cœur. Vous avez vu, vous lancez la vidéo, vous likez, vous laissez votre commentaire et même vos impressions du quintet du jour. Vous la partagez et ça c'est le dessert en plus. On va retrouver les résultats de la journée de mardi 17 décembre du côté du quintet à Pau. On est 3e, 4e, 5e. Par contre, on a fait un très bon course par course du côté de Cabourg. Le report du jour qui passe, on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs et on fait 7 simples en 8 courses en donnant qu'un seul cheval par course. J'étais pas loin de débloquer un nouvel hippodrome après ceux de Agen, Cannes-sur-Mer, Enghien et Vincennes où j'ai fait 100% de réussite avec les jeux simples. Présentation du quintet de vendredi soir. Le prix de Chalet en réunion à course 8, départ 20h15, 16 partants, 2700 mètres grande piste, des J au départ, pas mal de concurrents qui peuvent prétendre à une place de 3, 4, 5, ça reste très ouvert. Et c'est parti pour la sélection. Base gagnante, le numéro 11, Jipette de Crépin. C'est un cheval qui retrouve son driver qu'il a amené à la victoire le 15 novembre. Derrière, le 28, un autre driver l'a envoyé à la mort en épaisseur. Il a quand même réussi à finir 4e. Il sera déféré des 4. Ça lui est arrivé 2 fois. 2e et distancé. Je ne vois pas quel trotteur peut lui contester la corde, sauf s'il tombe sur un fantôme. Voilà, mais maintenant, si Jipette fait son train, sulky américain déféré Raffin qui vise un nouveau record en termes de victoire pendant une année civile, je me dis que Jipette peut s'imposer. En deuxième base, le 6, Django Fort qui fait les 2 distances. Les Bijoux volent à l'heure actuelle pendant le meeting d'hiver de Vincennes. Plaqué devant, déféré derrière, c'est 8 sur 9 dans les 5 premiers. Ça veut dire qu'à part sa première sortie où le cheval a été distancé, le trotteur a toujours fini dans les 5. Je le vois dans les 3. Pour les chances, le numéro 4, Jackson Dark, qui a fait la meilleure valeur de sa carrière à Vincennes en faisant 3e du Trot Open des régions. Il va retrouver Robin Lamy qui le connaît bien. C'est un cheval, quand il est bien préparé, il vaut ce genre de trotteur pour finir dans le quintet à 15 ou 20 balles. En 4e position, le numéro 10, Jaguar de Lomac. C'est un cheval qui a plutôt bien couru lors de la course de Jackson Dark récemment. Cet été, il battait un certain Joshua PJ qu'on a touché récemment à Rouen en objectif, qui est une excellente ligne. Pierre-Yves Verva, bien drivé, il a sa place à l'arrivée. En 5e position, le numéro 13, Jaguar d'Aubray. Alors, il rentre, mais il a déjà gagné en rentrant. Donc, déféré des 4, pilote. L'entraîneur est en forme. On a touché une de ses pensionnaires hier soir à Cabourg qui faisait une rentrée, Jacinthe Desulmes, qui était notre jeu bonus à 5 contre 1 libre comme l'air. Et comme c'est très ouvert, je l'ai gardé dans mon quintet de tête. En 6e position, le 14, Jingle Lover. Alors lui, j'en attendais un peu mieux. On le connaît maintenant depuis 2 ans du côté de la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. Il va retrouver un lot un peu moins fort que par rapport au 19 novembre où il y avait Joker des Chaliers, Gisou des Temps, Jotum du Dôme, plusieurs trotteurs qu'on a touchés à plusieurs reprises cet hiver à Vincennes, toute distance. Maintenant, c'est un cheval qu'il faut préserver toute la route, pisteur, pour les places 4-5, pas mieux. En 7e position, le numéro 3, Jericho, qui sera basirisé. Lors de sa dernière course, c'était ma 2e base. Il a reculé derrière un trotteur, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait gros de gaz dans les rênes ce jour-là. Je crois que c'était Barrier qui était dessus. Avec Bazir, je le rachète. Et je termine la sélection. Alors, j'ai longuement hésité entre Jovialo Fort et Jaguar Job. J'ai préféré Jaguar. Déjà pour la tenue, parce que c'est plus un cheval de tenue. C'est un cheval qui a très bien couru lors de la course du 15 novembre à Jipette de Crépin. L'année dernière, il battait certains concurrents plutôt facilement qui sont au départ de cette épreuve. Petit poussé, Mata Brevard, 10, 12, peut-être même 15 euros. C'est dangereux dans un quintet du vendredi soir. Voilà, moi je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Prenez soin de vous et bon gain les amis.